une rampe, enfin une montée, et puis on accélère un peu quand on descend. Mais rassurez-vous, nous allons encore monter et dépasser les 500 dans quelques secondes. D'accord, donc là on est en montée, tout est normal, on a un petit peu ralenti, on va repartir. Martin, vous avez senti ce tout petit ralentissement ou pas du tout? Martin Gouès en direct du TGV, vous m'entendez? Ah non, Martin ne nous entend plus. Donc en effet, il peut y avoir des variations, mais qu'on ne ressent pas quand on est dans le train. Puisqu'il y a des rampes et ça joue, bien que la puissance du train soit considérable. Voilà, on a passé le 518. Donc alors là, on a dépassé le record de 1990. Là maintenant, tous les records sont déjà battus. Ouais. Il n'y a aucun train au monde n'a été aussi vite que maintenant. D'accord. Il est déjà le plus rapide dans l'histoire. Et là, l'objectif, c'est quand même aujourd'hui d'essayer d'arriver à combien? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire que la vitesse de 600 km/h est à peu près impensable, d'après du moins Yves Machfer-Tassin, des plus grands ingénieurs. Il me l'a dit hier soir. On ne peut pas faire du 600 à cause des problèmes d'adhérence. Mais disons qu'entre cette vitesse-là et 600, vous avez toutes les latitudes que vous pouvez estimer. 560, 70 peut-être. Martin, vous êtes de nouveau avec nous au téléphone? Oui, François, je vous entends. Là, le record est donc battu ici. Il y a eu des applaudissements au moment du passage des 515. Maintenant, tout le monde est de nouveau nerveux. La vitesse est vraiment phénoménale. On a une impression de vitesse quand on est assis dans ce TGV phénoménal. On est légèrement écrasé contre son fauteuil. On sent bien les virages. C'est vraiment très, très impressionnant et la vitesse qui augmente toujours. Comme je vous disais tout à l'heure, la comparaison avec les astronautes, vraiment, on n'en est pas loin. On a l'impression d'être vraiment dans une fusée. Donc vous êtes bien assis et collé au fauteuil, Martin. On a perdu Martin Gouès. Mais il faut dire que cette vitesse, c'est pas évident non plus de garder. Ce n'est pas évident de garder des liaisons. Vous pouvez remarquer le défilement des supports de caténaire. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Il ponctue toutes les secondes. Vous voyez, absolument. Voilà. Le bruit doit être absolument infernal depuis l'extérieur. J'ai assisté au record à 515 en 90. C'était absolument assourdissant. C'est vrai. Et les cailloux du ballast volent sous les têtes. Ils sont entraînés par le vent de la course. Jean-Marie Messler, vos impressions en voyant cette progression continue? Vous croisez les doigts? Je dis jusqu'où iront-ils? Non, mais voilà, tout se passe bien. 560, nous y voilà. Des applaudissements autour de nous, car dans la salle de presse, tout le monde est rivé sur les grands écrans. Et à chaque seuil de vitesse, voilà les applaudissements successifs. Record de 81, record de 90. Et puis le record de jeudi dernier, puisque nous avons été à 568 et des poussières. Nous voilà à 567. Jouer son bateau. Alors c'est maintenant que tous jouent. Absolument. Soit on décide d'arrêter, soit on continue. C'est le bateau complet. Alban Mikosi. Françoise, pardon de vous interrompre Françoise, mais le voilà au bout de la ligne droite. Effectivement, c'est pour ainsi dire une fusée sur Terre. J'imagine que vous voyez cette image extrêmement spectaculaire. Alors il passe à notre hauteur. Ah, c'était extraordinaire. Vous avez entendu peut-être quelques applaudissements autour de nous, mais ici surtout, aussi on applaudit. Vraiment, il est passé d'une manière extrêmement spectaculaire. Je peux vous dire que ici c'est vraiment très très impressionnant. Vous savez-vous à quelle vitesse il est passé? En tout cas pour nous, on n'avait jamais vu un train passer aussi vite. Et ils ont fait 574. Hein. Ah non, manifestement là ils réduisent. Il y a coupure de traction là. Ils réduisent. Ils considèrent que 574, ils sont en effet l'objectif qu'ils souhaitaient obtenir. 574 en miles, ça fait? Je n'ai pas ma calculette avec moi, mais... On va dire que c'est pas très loin de 350, donc ça devrait plaire au marché américain. Pour conclure, Monsieur Metzler... C'est plus de 355 miles, tel que je les ai calculés hier. Donc c'est un chiffre rond, intéressant pour la communication, mais surtout une merveilleuse... réalisation commune, des gens qui ont préparé les rames, des gens qui ont préparé la voie, des gens qui ont mis en place le matériel et qui aujourd'hui dirigent les essais. Et puis je n'ai garde d'oublier tous ceux qui ont précédé, qui ont permis aujourd'hui qu'un train, finalement, deux roues roulant sur des bouts de fer, roule à 574 km/h. Merci beaucoup pour ces impressions, Jean-Marie Messler. 574,7 km/h, c'était donc le record. C'est maintenant que c'est dangereux, parce qu'il faut ralentir. Il ne faut pas freiner. Merci, ils vont ralentir. Merci Clive. L'ami, j'ajoute qu'à 13h30 tout à l'heure, nous retrouverons en direct toute l'équipe qui était dans la motrice, à commencer par le conducteur qui nous donnera évidemment ses impressions.
En attendant, retour aux autres informations de ce mardi 3 avril. On en sait maintenant un peu plus sur ce tsunami qui a ravagé les îles Salomon. Difficile de se faire une idée précise du bilan.